confinés. Cela fait un peu plus d'une semaine que nous sommes confinés à la maison. Pas évident pour un photographe de rester chez soi avec le temps printanier qui pointe enfin le bout de son nez. Pas le choix pourtant, la santé et la sécurité sont prioritaires. J'ai la chance cependant d'avoir à la maison un petit stock de films et on m'a appris que parfois de la contrainte naît la créativité. Enfin pour le moment, de la contrainte sont nées surtout beaucoup de photos de mes deux chats, mais la créativité viendra peut-être. Malgré le confinement, j'essaye en effet de continuer de prendre des photos. Mon quotidien n'est pas tellement un sujet d'études photographiques dans mon travail d'habitude, et ce confinement est peut-être l'occasion de me frotter sans trop de prétention à l'exercice du documentaire de vie. Une vie un peu particulière, un peu plus lente que d'habitude, mais une vie quand même. J'ai terminé hier ma première pellicule du confinement. Je travaille en noir et blanc, pas forcément par choix, mais plus par contrainte. Je n'ai chez moi que de la chimie de développement pour le noir et blanc, et le laboratoire a fermé ses portes pour la durée du confinement. C'est donc le début d'une petite série avec les moyens du bord et les fonds de tiroir que je vais te partager ici. Bon, je m'apprête à développer ma première pellicule de confiné. Alors, ça va pas être les photos les plus exceptionnelles du monde, mais c'est vrai que c'était important pour moi de continuer à faire des photos avec ce que j'avais à la maison pendant cette période de confinement. Donc je travaille uniquement en noir et blanc avec les films qui me restent parce que c'est tout ce que je peux développer à la maison. J'ai que de la chimie noir et blanc, j'ai pas de chimie couleur et le laboratoire définitivement cessé toute activité. Donc pas moyen de faire autre chose. J'ai des restes de chimie couleur dans mon frigo, mais ça fait au moins 2 ans qu'ils y sont. 2 ans, pas 2 mois. Qu'ils y sont, donc on verra plus tard si effectivement ça fonctionne. Mais là voilà, première pellicule de développer pendant cette période de confinement, shooté exclusivement à l'intérieur de l'appartement, ce qui était un sacré défi, et j'ai hâte de voir un petit peu le résultat. J'avoue que ça rebooste un petit peu ma créativité de faire ça et d'avoir cette attente sur ces photos aujourd'hui. J'ai choisi mon matériel avec des contraintes en tête. La première est celle de l'espace. J'ai choisi d'utiliser mon Canon 1 pour ses automatismes qui permettent de travailler vite, mais aussi parce que je peux monter dessus mon 28 mm 2.8 qui est mon optique grand angle favorite. Travailler en grand angle a plusieurs avantages, c'est très pratique en intérieur pour capter le maximum d'éléments d'une scène, et également en fermant un peu le diaphragme, il est possible d'avoir facilement une bonne profondeur de champ, ce qui est pratique pour les selfies et autres autoportraits où il est difficile de contrôler la mise au point. La première pellicule que j'ai passée dans l'appareil, c'est une 4mm 400 que j'ai poussée à 1600 ISO au développement pour pouvoir prendre des photos en intérieur sans utiliser de flash. J'ai développé la pellicule dans du X-Tol en dilution 1+1 pendant 18 minutes et 30 secondes. Notre confinement commence par une folie cuisinière. 3 bouches à nourrir pour 3 repas et 1 goûter par jour, ça s'organise. Ça a été aussi l'occasion de traîner parfois un peu plus que de raison en prenant son café dans la lumière du matin. Il faut savoir profiter de ces moments simples. Rapidement pourtant, il faut que chacun soit mis à contribution pour l'organisation de la vie quotidienne, bon gré mal gré, et équilibrer le karma avec de longues sessions de jeux en famille le week-end. C'est aussi pour moi l'occasion de reprendre d'autres activités créatives laissées de côté, ne pouvant pas faire autant de photos que d'habitude. L'organisation du travail est pour tout le monde perturbée. Je partage ma journée entre tournage et montage de vidéos et période de formation. J'ai aussi commencé à proposer des cours particuliers de photos via internet, et le premier s'est bien passé, j'espère avoir d'autres demandes. Les déplacements sont limités, doivent être organisés. Je me retrouve à passer du temps à la fenêtre et parfois c'est l'occasion d'une image intéressante, simple, un reflet, une ombre, une lumière. On remarque peut-être plus ces choses du quotidien dans la période actuelle. Bien sûr, il y a eu quelques moments d'ennui, voire de doute et d'inquiétude sur la suite des événements, le report ou l'annulation de commandes professionnelles, des tensions internes dans notre groupe d'enfermés. J'ai l'habitude de passer beaucoup de temps dans cet espace, mais plus que jamais, il devient presque comme un 4e membre de notre famille qu'il faut gérer et partager. Heureusement, je peux toujours faire des photos de chat. J'espère que cette vidéo t'aura plu, je sais pas si elle est particulièrement originale ou intéressante, mais en tout cas ça me fait du bien de tenir un petit peu ce journal photographique du confinement, et je trouve intéressant d'avoir ce côté documentaire, d'avoir une trace de ce qui se passe en ce moment. Si ça t'intéresse de toi aussi documenter ton confinement, je serai ravi de recevoir tes séries à l'adresse email qui sera affichée dans la description et les partager une fois que tout sera fini ou alors au fur et à mesure de ta quarantaine. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires, à t'abonner à la chaîne si tu me découvres avec cette vidéo. Tu trouveras toutes les informations pour me suivre sur les réseaux sociaux dans les descriptions. Moi je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo.